YouTube de l'école Saint-Augustin, Saint-Augustin, pardon, Saint-Augustin-Roubaix, @gmail.com. L'activité qu'on va voir actuellement, là qu'on va voir, concerne les additions en colonne. Les additions en colonne ne sont pas évidentes du tout pour les élèves, pour la simple et unique raison que les élèves ne savent pas positionner leurs chiffres correctement l'un en dessous de l'autre. Ça, c'est un point très important. Si vous faites des additions avec vos enfants, surtout vérifiez, soyez très vigilants à ce que d'abord les enfants écrivent correctement leurs chiffres, ne font pas des chiffres illisibles. Le mieux, c'est qu'ils le fassent dans le bon sens de l'écriture, mais bon. Mais surtout et essentiellement, qu'ils positionnent leurs chiffres les uns en dessous des autres. Donc n'hésitez pas à tirer des traits verticaux entre les chiffres pour ils apprennent à positionner correctement leurs chiffres. Voilà, donc ça c'est quand même un rôle très, très, très important et c'est la base de toute addition posée. Sur ce site, vous pouvez voir qu'il y a des tutos, pareil, pour montrer comment on fait, comment on pose une addition posée. Donc, pour bien poser ces chiffres, le 8, le 3, on n'hésite pas à poser un trait ici entre le 8 et entre le 4 et le 8, entre le 6 et le 3. Voilà, en positionnant une barre ici pour que l'élève et une barre horizontale là pour que l'élève apprenne à bien positionner ses chiffres. C'est quelque chose de très important et je peux vous assurer que par la suite, quand ils seront en CE2, CM1, CM2, vous verrez l'importance du positionnement des chiffres par rapport à une addition et surtout quand ils devront positionner la retenue qui est ici, là ce sera encore beaucoup plus difficile pour eux. Donc important de savoir positionner ces chiffres. Voilà. Donc si on continue cet exercice d'addition posée, donc là il n'y a rien de très très compliqué. 2 plus 3, on écrit normalement, si j'y arrive, le chiffre 5 et on valide. Voilà, 5 plus 1, etc. 6, etc. etc. Donc là, vous voyez, c'est quand même relativement facile. Bon, après, ça se complique pour ce genre d'addition où là, effectivement, où il faut bien positionner. Bravo, j'ai de la chance. Voilà, donc ça, c'est aussi important de bien positionner les chiffres. C'est pour ça que sur ordinateur, c'est bien. C'est vrai, mais sur papier, c'est pas mal non plus. Et je pense que vous pouvez continuer à faire ce genre d'activité sur papier. Là, c'est pareil, toujours une activité où elle est posée en ligne. Il faut la repositionner. 1 plus 2 égale au hasard 3. Et donc voilà. Donc ça, c'est quand même des activités qui est toujours bravo, j'ai de la chance. 1 plus 3 et on continue. Et effectivement, ça. Et non, oh là, me suis-je trompé? Ça va pas, Thierry. Plus 3. Ah oui, c'est parce que j'avais oublié d'écrire le chiffre. Donc voilà. Voilà quand même. Donc voilà les activités qu'on peut faire et après ça se confirme et ça se devient peut-être de plus en plus compliqué au-delà de l'exercice. Donc c'est quand même intéressant pour les élèves qui débutent dans les additions posées. Voilà, donc vous trouvez ça quand on est sur le mur. Quand on est sur le mur, hop, oups, 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 addition en ligne. Alors on ne voit pas bien parce que là c'est addition en ligne, là c'est addition en colonne. Donc voilà un peu le tableau de soutien 67. Et voilà, ouais, on continue quand on est dedans. Et voilà. Donc c'est l'école du Dirlo et je rappelle c'est soutien 67 et tout ça. Donc voilà, à bientôt.